Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du retour de Baysangour Shamsudinov aka Baki. Qui sera de retour dans la cage de l'Ares ce week-end. Franchement, super content. Le retour de Baki. Franchement, ça fait plaisir. Donc, il y a pas mal de choses à dire. J'ai mis le maillot du Brésil, les gars. Je suis pas pour son adversaire. Mais intéressant. Il va revenir donc face à Diego Lima. Donc, c'est un Brésilien. Voilà, donc l'Ares a pu lui trouver un adversaire. À la base, c'était pas lui qui était prévu. Finalement, ils l'ont trouvé. Donc, on va pas dire en dernière minute parce que ça s'est préparé un petit peu il y a un petit moment, l'officialisation de ce combat. Il y a eu un peu tout sur les réseaux. Forcément, hein, quand Baki, en fait, aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu ce combattant qui récemment a affronté donc Cédric Doumbé, ce qui a énormément augmenté sa cote de popularité auprès des, j'ai envie de dire, des personnes qui ne sont pas forcément initiées au MMA, du moins les fans hardcore, qui ne le connaissaient pas. Moi, pour la petite anecdote et la petite histoire, Baki, ça fait un moment que je le connais. Je l'ai reçu en interview sur After Fight à ses débuts. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'interview. Elle date il y a un petit moment, mais c'est toujours bien un petit peu. Voilà, on voit la mentalité de Baki, elle n'a pas changé. Ça reste un combattant qui est déterminé. Son objectif, j'aime bien, il le rappelle tout le temps, c'est d'être le meilleur combattant de MMA de la planète. Voilà. Il a 23 ans, clairement, il affiche ses ambitions. Il veut être le meilleur. J'aime bien rappeler son âge parce que quand on voit Baki, franchement, il n'a que 23 ans, les gars. Il a 23 ans. Actuellement, il a un palmarès qui est impressionnant. La seule chose que beaucoup de gens lui reprochent, c'est qu'il n'a pas forcément beaucoup de finish, mais ça ne fait pas de lui un combattant robuste, très très fort. Actuellement, donc, il a 8-0. Donc, comme je vous ai dit, sa dernière victoire, c'est au PFL face à Cédric Doumbé. Donc là, clairement, il y a eu un petit peu d'inactivité. Bon, tout le monde le sait, il y a eu des négociations pour un combat revanche, ça s'est pas fait. Il a eu aussi apparemment des petits soucis de contrat. Enfin voilà, tout ça, sincèrement, je connais pas tout, donc je vais pas m'exprimer là-dessus. C'est ce que j'ai entendu dans les podcasts. Mais en tout cas, voilà, son dernier combat, donc il a aussi affronté un adversaire, pardon, j'oublie, c'est Owen Livesey. C'était donc en grappling. Donc Owen, franchement, c'est un mec du grappling qui est connu dans le milieu, qui est très très fort. Donc voilà, à part ce combat qui était en grappling, hein, qui n'était pas en MMA, Baki était inactif. Mais il y a inactif et inactif. Quand vous regardez les stories de Baki, que vous regardez un peu son lifestyle, c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. Récemment, sur un podcast avec Vincent Issartel, que je salue sur Ça dit quoi, il a expliqué en fait qu'il travaillait par cycle. Là actuellement il est sur un cycle de boxe anglaise, donc franchement, moi j'ai envie de dire les choses, on peut s'attendre à un finish de Baki sur ce combat. Clairement, j'affiche la couleur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, un petit regret, il devait prendre Félix Klinkhammer. C'était le combat qu'on voulait voir potentiellement. Enfin, que tous les fans du MMA voulaient voir parce qu'il y avait vraiment une vraie opposition. Il y avait de l'adversité surtout. Mais là, Thiago Lima, les gars, alors c'est un Brésilien. Je ne veux pas faire le connaisseur, je ne le connais pas. Forcément, je me suis renseigné sur sa fiche. Pour vous parler un petit peu de lui, c'est un combattant actuellement qui a 10 victoires et qui a une seule défaite dans sa carrière. Donc comme je vous ai dit, les Brésiliens. Donc les Brésiliens, il faut saluer leur courage, les gars. À chaque fois, ils viennent affronter les Français en France. Franchement, ils sont déterminés. Sa dernière défaite, donc, elle était à la décision et c'était en 2022. Au niveau des organisations dans lesquelles il a été, il n'a pas été dans des organisations que je connais. Voilà, je crois que c'est des organisations au Brésil.
Et lui, quand même, il a été assez actif parce qu'en 2024, il a combattu, il a combattu beaucoup de fois. Là, je suis en train de regarder sur Tapology, 1, 2, 3, 4, donc 5. Ouais, non, franchement, il a été actif, très actif. Et surtout, il y a quelque chose d'assez impressionnant chez ce Brésilien, c'est qu'il a 100% de finish. Toutes ses victoires, il y a une finalisation. Voilà, donc clairement, c'est un adversaire redoutable, à ne pas sous-estimer clairement, même si oui, Baki, il a tellement de hype, j'ai envie de dire, il est tellement médiatisé parce que aussi il a été aux côtés de Khamzat Chimaev, enfin voilà, sa cote de popularité elle est beaucoup montée, mais aussi il faut saluer quelque chose, c'est que Baki il est très très fort. Parce qu'il y a d'un côté les réseaux sociaux et d'un côté aussi le fait que ce qu'il nous a montré face à Cédric Doumbé, et je voudrais vraiment mettre l'accent sur le combat face à Cédric Doumbé. Je vais attendre, il y a un avion qui passe. Le combat qu'il a fait face à Cédric Doumbé, franchement, alors oui, il y a un round partout, mais la victoire, c'est Baki qui l'a eu. Et Baki nous a montré qu'il avait un niveau de striking exceptionnel. Il a réussi à striker avec Cédric Doumbé. Franchement, ça, c'est quelque chose. Donc voilà, donc je ne pense pas qu'il va avoir clairement peur du striking de ce Brésilien. Comme je vous ai dit, il est complet, il est très très fort, mais je ne pense sincèrement qu'il n'est pas au niveau de Baki, clairement. Mais ça ne fait pas de lui un adversaire pas dangereux. Il ne faut, attention, surtout pas le sous-estimer. Et moi, sincèrement, je suis hypé, les gars. Je suis hypé, j'ai envie de voir ce combat. Déjà parce que ça me fait plaisir de voir le retour de Baki. Moi, c'est un combattant que j'apprécie et que je suis depuis ses débuts, et qu'à chaque fois qu'il monte dans la cage, j'aime le voir combattre, parce que de combat en combat, on le voit progresser. Ce qui se dit beaucoup sur les réseaux, c'est qu'il y a tellement d'attentes à son insu, on attend tellement de lui qu'on aimerait déjà qu'en fait il finalise tous ses adversaires. Mais les gars, regardez l'âge qu'il a, la maturité qu'il a, le physique qu'il a. Franchement, Baki, les gars, il a un physique monstrueux. Franchement, à 23 ans, avoir un physique comme le sien, mais franchement, faut se rendre compte de la machine que c'est. Franchement, génétiquement et aussi physiquement, il travaille. Voilà, c'est un bosseur, c'est un acharné. Et aussi quelque chose que je dois souligner, après le combat face à Cédric Doumbé, il a montré qu'il pouvait striker avec un striker d'élite. Et ben Baki, il a quand même fait un cycle de boxe anglaise. Donc moi, sincèrement, sur ce combat, forcément, j'attends un finish. Et surtout, j'attends un finish debout. Voilà, donc Baki, on le sait, il va aller à l'UFC, les gars. Clairement. Je pense que c'est qu'une question de temps. Je pense que Baki, avant ses 30 ans, il sera à l'UFC. Clairement. Je pense qu'il va faire la revanche avec Doumbé au PFL. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et si vous voulez voir cette revanche. Parce que forcément, aujourd'hui, on a tous envie de voir cette revanche. Cette revanche, elle fera du bien au MMA français parce qu'il y a un engouement derrière qui serait monstrueux comme le premier combat. Et aussi, les gars, on a un goût amer. On a un goût amer. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur un podcast avec Shadow Ludo. D'ailleurs, vous verrez, il était présent lors du combat. Il nous expliquera un petit peu les dessous, tout ça qu'il y a eu auprès de cette épine, justement, les répercussions, enfin voilà, comment ça s'est passé du côté de la fédération. Mais moi, je lui ai dit en tant que fan, ça m'a laissé un goût amer. Clairement, aujourd'hui, je veux cette revanche. Maintenant, j'ai compris que Baki, il a un contrat. Avant de pouvoir recombattre au PFL, il faut qu'il honore son contrat, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc en tout cas, l'opposition face à Thiago Lima, ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant. D'ailleurs, Thiago Lima, j'ai oublié de préciser, mais il a 33 ans. Donc il est bien plus vieux. Mais voilà, il n'est pas non plus... voilà, il est pas en fin de carrière, quoi, j'ai envie de dire. Et au contraire, il a commencé... est-ce qu'il a commencé tard ou pas? Je vais regarder ça tout de suite. Alors que voilà, comme je vous ai dit, Baki, il est très très jeune. Hein. Baki, sincèrement, c'est impressionnant. Non, franchement, c'est impressionnant. Voilà. Et aussi, c'est pour la ceinture. Donc là, clairement,
on aurait Baki qui serait champion de l'ARES. Ça aussi, c'est une belle porte pour pouvoir aller à l'UFC, hein, clairement. Clairement. Je voulais juste regarder. Bon, il a commencé en 2015, l'adversaire de Baki. Donc voilà, on peut dire que ça fait un moment qu'il combat en professionnel. Après, on sait des fois que les combattants brésiliens, ils ont fait beaucoup de, j'ai envie de dire, de combats un petit peu avant, qui n'étaient pas forcément référencés sur Tapology. Mais contrairement à Baki, qui lui a commencé en 2019. Voilà, c'est juste pour faire la petite comparaison sur leur début de carrière. En tout cas, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce combat. Moi, je suis hypé. Pour moi, c'est le combat le plus intéressant sur la carte en termes de hype, j'ai envie de dire, parce que Baki, c'est un gros nom, hein, c'est pas pour rien qu'il est en main event, et aussi c'est le combat pour la ceinture. Mais les gars, il faut qu'on parle d'un autre combat. J'en profite que voilà, vous êtes venus écouter ce que je pensais de Baki, pour vous parler d'un autre combat qui sera en co-main event, qui est dans la même catégorie, donc des 77 kg, des welterweight. C'est Jordan Zebo contre Wissem Akhmouch. Les gars, ça c'est un super combat. Ça c'est un super combat. Les deux en plus, ils sont sur 7 victoires, 1 défaite. Donc ils ont exactement le même palmarès. J'ai envie de dire qu'ils ont le même style, oui et non. Je trouve qu'ils ont des similitudes. On va dire les deux, physiquement, c'est des monstres. Ils sont complets. Et surtout, ils utilisent extrêmement bien la lutte. Donc moi, je trouve qu'on va avoir un combat sûrement de grappling. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Clairement, c'est une demi-finale. Celui qui va gagner aura sa chance pour la ceinture derrière. Donc moi, ça m'intéresse. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en entend parler de ce combat Jordan Zebo contre Baki. Ça peut être un beau combat. Mais Wissem aussi, moi, ça m'intéresse. Hein. Wissem contre Baki. Alors après, je sais pas si ça se ferait. Ça serait intéressant de lui poser la question, étant donné qu'on sait que Baki a rejoint la team de Nicolas Haute pour s'entraîner, et Wissem aussi fait partie donc de la team de Nicolas Haute. Donc est-ce que, vous voyez, au niveau de la prépa, je sais pas si ça le ferait. Mais en tout cas, ça va être très très intéressant de voir qui de Jordan Zebo ou de Wissem Akhmouch va réussir à gagner. Moi, je pense que ça va être un combat disputé, et sincèrement, je vois bien une victoire à la décision. Je ne vois pas de finish pour les deux. Je vois une décision, et j'ai envie de dire que ça va être en faveur de Wissem. Voilà, même si moi j'apprécie les deux combattants, c'est dur, hein, franchement, j'apprécie les deux combattants, mais voilà, j'ai envie de croire à Wissem, parce que Wissem, comment expliquer, comment mettre des mots sur ce que je vais dire. J'allais dire pas, il est moins médiatisé, c'est pas qu'une question de ça, c'est que voilà, j'ai envie de le voir, aller à la ceinture. Il est aussi méritant que Jordan. C'est pour ça que c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Ça, c'est un combat, voilà, franco-français, mais clairement, ça nous intéresse. Hein. Clairement, c'est un beau combat. Donc voilà, très très intéressant. On a aussi Jackie Jeanne qui va affronter Isaac Moulou, que je ne connais pas, pour être franc avec vous. Isaac Moulou qui a 6 victoires, 0 défaite. Jackie Jeanne, beaucoup de gens l'ont connu sur sa victoire qu'il a eue face à Yassine Bouganem, qui est un combattant très très fort en striking. Donc voilà, je vais mettre une petite pièce sur Jackie Jeanne. Et on a aussi un Espagnol, Jonathan Garcia, qui va affronter Mohamed Souma, que je ne connais pas. Donc là, on est sur des débuts, hein, clairement, au niveau des palmarès, mais je ne les connais pas. Donc je ne m'éterniserai pas là-dessus. Autre combat, Hugo Guillon qui va affronter Vlad Gutou. Ça, c'est un beau combat. On peut dire opposition de style. Hugo Guillon qui nous a habitués au striking. Hugo Guillon qui actuellement s'entraîne, j'ai pu le voir, avec Dricus Duplessis, qui allait l'aider pendant son training camp quand il a affronté Strickland. Mais aussi, il est passé à la team Miaoui. Donc clairement, on imagine qu'il a mis l'emphase sur le striking pour ce combat-là. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai hâte de voir ce combat. Et on a Moustapha Diakhaté qui va affronter Jordan Nandor. Ça aussi, ça va être un beau combat. Donc intéressant à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, tiens, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, à ma grande surprise,
je viens de voir Delphine Benouache. Alors, j'étais pas au courant qu'elle allait combattre. Je l'apprends en regardant le Tapologie. Donc ben voilà, on a Delphine Benouache qui va affronter une Brésilienne. Donc intéressant. Très très intéressant. Delphine Benouache aussi, pareil. Ouais, ça va être un beau combat, clairement. Combattante à suivre, hein, je pense que tout le monde la connaît. Clairement, Delphine Benouache qui fait partie aussi de la team de Nicolas Haute. Donc j'ai hâte de voir son combat. Pour rappel, son dernier combat, qu'elle avait affronté une adversaire qui a été testé positif. Donc ça va être intéressant. On a aussi Benoît Prigent qui va faire ses débuts en professionnel. Combattant à suivre. Clairement, Benoît Prigent, retenez bien ce nom. Ça va être un beau combat. Donc voilà, ça c'est pour les combats. Il y en a d'autres, mais forcément, moi je vous parle toujours des combats qui m'intéressent. Donc ça va être très très intéressant. Le retour de Baki, moi j'ai hâte de voir ça ce week-end. Arès, donc Arès à Paris, à la salle donc Adidas Arena. Pareil, hein, Arès qui prochainement revient aussi à Marseille. Moi je trouve c'est bien ce que fait l'organisation en ce moment. Ils jonglent un petit peu entre la capitale et le sud de la France. Ils essayent de faire combattre, j'ai envie de dire, tous les combattants un peu vedettes du MMA français. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ça fait un moment, moi, que je voulais voir Arès à Marseille. Donc là, ils vont revenir. Mais de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, dites-moi, vous, ce que vous pensez du combat de Baki. J'imagine que tout le monde est un petit peu déçu parce qu'on a tous envie de le voir face à Doumbé. Mais dites-moi ce que vous pensez du combat face à ce Brésilien. Est-ce que pour vous, Baki, il va rouler sur ce Brésilien ou pas? Voilà, moi, comme je vous ai dit, je vois un finish de Baki dans le 2e ou 3e round en striking. Voilà, je le vois mettre KO. Clairement, et ça va être un beau combat. Grosse force à Baki, grosse force aux combattants tchétchènes. Je sais pas si on aura Khamzat dans son coin, je sais pas si on aura Nassourdine. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir les personnes aussi qui gravitent autour de Baki. Voilà, ce qui fait sa notoriété, j'ai envie de dire, hein, c'est que vraiment il y a beaucoup d'espoir. Et clairement, je pense que c'est un combattant qui peut aller très très loin à l'UFC. Qui peut aller très très loin dans le MMA français et j'ai hâte de voir la suite pour lui. En tout cas, rendez-vous ce week-end pour encore un week-end avec de l'actualité, du MMA. On se retrouve dimanche pour le débrief. Bye bye.